طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, comme d'habitude, on a quelques petits papiers ici avant de commencer la conférence. Je trouverai sûrement un petit frère tout à l'heure pour monter quelques feuilles chez les sœurs avec quelques bics. Et comme d'habitude, on laissera un petit 20 minutes, le temps donc d'écrire vos questions, puis après on clôture. Et à la fin de la conférence, on essaiera, Inch'Allah, de répondre à certaines questions. Alors, vous avez remarqué donc le titre d'aujourd'hui, c'est une petite piqûre de rappel par rapport à quelque chose qui nous touche en tant qu'être humain. Et chacun d'entre vous, en général, soit est passé par là, soit connaît quelqu'un, et aussi, ce dont quoi on va parler, ça peut être quelque chose de passager, comme ça peut, subhanallah, toucher une personne et puis il va commencer à aimer cela. Et comme ça peut être quelque chose qui va te toucher et qui a juste moyen, entre guillemets, en se conseillant, ça part, ou bien, il n'y a pas le choix, il faut peut-être des fois, par exemple, voir un spécialiste. Ce qu'on va voir donc aujourd'hui, c'est la paresse, al-kasal. Et la paresse, ya shabab, c'est tout ce qui tourne autour de la famille de la fainéantise, la flemme, l'oisiveté, et hatta subhanallah en langue française pour un peu faire moins choquant et que ça tape moins la honte entre guillemets, parce que quand tu dis à quelqu'un t'es un paresseux, tu l'attaques là, il sent que c'est. Donc ils ont inventé un beau mot qui s'appelle donc la procrastination. Masha'Allah, quand tu procrastines, et le gars alors il est content, il se dit il va chercher, quand il va dans le dictionnaire, qu'est-ce qu'il trouve? T'es un paresseux. Sauf que ça fait un peu plus moderne. Et subhanallah, même la procrastination, c'est souvent l'art de tout reporter à demain. C'est-à-dire que tu es capable de faire quelque chose maintenant, mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'amuses à chaque fois à reporter à demain. Et subhanallah, elle peut nous toucher dans tous les domaines. Dans tous les domaines, ya shabab. Tu vas entendre des fois même chez nos enfants, quand tu vas lui demander, vas-y, fais tes devoirs. Vous savez, maintenant, il y a les examens, ça, oh là là, on est en pleine période. Donc, ils sont en révision, kada, tu lui dis, vas-y, va revoir, il va te dire, ça fait demain, 200%, je commence. Fais ton kada, demain, t'inquiète, 3h, 3h30, et je vais bloquer 2h. Après demain, kada. Et arrive ce jour-là, et on se demande, on se dit, tiens, il n'y a rien. Il y en a même dans leur travail, que ce soit au bureau, que ce soit dans leur société, là où ils travaillent, que ce soit à l'usine, que ce soit. Chaque fois, t'inquiète, demain. Même les jeunes aujourd'hui, ils ont un nouveau mot, ils rajoutent toujours t'inquiète. Et psychologiquement, c'est incroyable. Ça veut dire qu'en vérité, tiens, un facteur. Montre comme l'autre fois, toi, tu es un habitué du lieu. Allah yardalik al-habib. Donc, il y a le petit frère, il va déposer dans les escaliers comme l'autre fois pour les sœurs. Donc, je disais que même les jeunes, et vous l'entendez, certains adultes parmi vous, francophones, on entend souvent des fois les jeunes, dès que tu lui dis, il faudrait absolument que tu fasses ceci et cela, t'inquiète. Anna, je dis toujours, Wallahi, dès qu'il commence à te dire t'inquiète, araf que l'affaire elle est grave. Ça veut dire que le gars, il pense, chez certains, il pense qu'il a tout entre les mains. T'inquiète. Et quand tu reviens chez lui le lendemain, t'es vraiment inquiet. Alors là, t'es inquiet, parce qu'il a vraiment rien fait, chez beaucoup d'entre eux. Et on l'entend. Et le mouchkila, نعم شيخنا. المشكلة إنك مشكلة. نعم هذه الحاجة يا أخي شيخنا عبد الهادي سنة الشيخ نطلع. فين هما؟ موجودين. إيه. هم عايزين يكونوا قريبين مننا. Oui, شوف شباب. والله c'est de ma faute, j'ai oublié. Aujourd'hui, subhanallah, on a eu une demande d'un groupe de frères et sœurs, les sourds, malentendants. Et ils vous demandent s'il y a moyen. Voilà, ils demandent s'il y a moyen que les frères, par exemple, qui sont à gauche, là-bas derrière et tout, viennent vers chez nous. Je sais que vous avez mal au dos, vous pouvez choisir le mur là. Ça arrive, wallah, celui qui a mal au dos, c'est normal. Même moi, j'ai de gros soucis par rapport au dos. Donc, il ne faut pas être gêné, changer de place. Les frères contre le mur là-bas, ils vous feront un peu de place. Et comme ça, on va laisser. Donc, vous avez entendu le frère qui est contre le mur au fond? Marhaba bika frère, marhaba. Donc tous ceux qui sont derrière avancés, même le frère là qui me regarde,
avec son ami qui a la chemise noire, avancez. Voilà, avancez. Toi frère, toi, ouais, avec les lunettes, avance. Barakallahu fikoum. Allah hafidkoum, qu'Allah vous protège. Voilà, comme ça on va laisser. Toi d'abord, je dois appeler Uber pour te faire bouger. Toi, c'est. Oh, les taximens pour les faire bouger. Allah, s'il n'y a pas une course, ils ne bougent pas. Yak, elle rigole. Donc les sœurs, le machir, mumkini, khudul makan, hadzaouya had. Voilà, on va les attendre 2 petites secondes. C'est en vérité, subhanallah, c'est un rêve à moi depuis des années que quand je voyais des affiches où nos frères et sœurs malentendants ne pouvaient pas participer. Vous savez ça, pendant des années, il n'y avait pas de conférence pour eux. Il n'y avait rien. Et puis, subhanallah, cette sœur, donc s'appelle la sœur Hafida Allah, justement. Subhanallah, cette sœur nous a une fois contactés en nous disant: est-ce que vous accepteriez de donner conférence aux malentendants? Mais nous, on ne sait pas faire avec les signes. Et on leur a dit oui, mais voilà, il y a un souci. Elle a dit: vous inquiétez pas, il y a des jeunes qui ont étudié ce langage et ils vont, machallah, eux s'en occuper. Et Shabab, wallah, quand j'ai été pour la première conférence il y a une dizaine d'années, pour leur donner donc une conférence, j'étais étonné que lorsqu'il y a eu les questions-réponses, un d'entre eux, et ils sont comme vous, certains ils ont 30, 40, il y en a des 28 ans, il y avait des 17, 19, ils m'ont juré, ils m'ont dit que jusqu'à l'âge certains, de 30 ans, ils n'avaient jamais reçu un cours de religion de leur vie, parce qu'on considérait qu'ils étaient handicapés, point barre. Ah, ils n'entendent pas, salam alaikum. Ils restaient là. Et quand on a donné ces premières conférences, il fallait voir, il y en a qui étaient en pleurs, il y en a qui étaient heureux dit c'est la première fois qu'on a un dars, qu'on a une conférence. Et on leur a donné ça pendant plusieurs années, avec Cheikh Moustapha Kastit et bien d'autres conférenciers, jusqu'à ce qu'ils ont eu donc leur propre programme au centre. Et dernièrement, quand j'étais en contact avec eux, je leur ai proposé, je dis voilà, moi j'ai un programme chaque samedi, 2 samedis par mois, ils peuvent s'asseoir là, juste là, par exemple, vous pouvez vous mettre là, et eux en face de vous, voilà, comme ça vous entendez très bien. Et donc, subhanallah, ils ont eu cette idée, et on a partagé l'idée de pouvoir se retrouver dans la même salle. C'est des êtres humains comme nous, c'est des musulmans comme nous. Et pourquoi nous on a une conférence à part pour nous, eux ils ont une conférence à part pour eux, alors qu'il y a moyen de tout partager donc ensemble. Enfin donc voilà, vous me faites signe quand vous êtes prêts. Voilà, tout le monde est là? Ils sont installés? Voilà. Donc, je revenais à ce qu'on disait donc, par rapport à la paresse. Donc, on retrouve cela même donc, dans le domaine du travail, où on reporte très souvent des fois ce qu'on a à faire pour le lendemain. On retrouve aussi cela, et on va le voir dans différents sujets que je vais vous expliquer, on retrouve cela dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, on retrouve cela dans plein de domaines. On retrouve même cela, subhanallah, cette paresse dans certains choix dans la vie, où on entend certaines personnes vous dire « je ne suis pas prête, je ne suis pas prêt ». C'est pour ça que c'est très subtil. Quand je vous ai dit dans l'introduction que pour savoir vraiment dans quel style de paresse vous êtes, c'est très subtil. Il y a des personnes, pendant toute une période, ils ne veulent pas s'avancer vers une chose. Et à chaque fois on te dit « je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt ». Mais quand on discute avec certains d'entre eux, on apprend en vérité que ce n'est pas spécialement la peur, parce que des fois on peut ne pas être prêt parce qu'on a peur de la chose. On ne se sent pas capable d'assumer. Ça, c'est légitime, ça existe. Mais on a des fois certaines personnes, c'est plus wallah, par la paresse. Parce que dès qu'on commence à gratter avec eux et à discuter longuement avec eux, ils vous avouent et vous disent ah, mais ça va demander beaucoup d'efforts, ça va demander beaucoup, et moi franchement je suis fatigué, et j'ai pas que ça à faire, et j'ai pas ceci, et j'ai pas cela. Et, subhanallah, le croyant, à ce moment-là, la croyante, peut passer à côté de quelque chose de très très important dans sa vie. Aussi, des fois, il y en a qui te disent non, ça ne sert à rien parce que voilà, à quoi ça va servir. Quand tu demandes à certaines personnes, viens faire telle et telle chose avec. Viens, il y a tel et tel programme. Puis il va te dire franchement, à quoi ça sert? Nous, les musulmans, on n'a que des problèmes et on est attaqués de partout. Et à quoi ça sert? Et on entend souvent ce mot, à quoi ça sert? Ce genre de questionnement, mais des fois même quasi entre guillemets à l'affirmatif pour te faire comprendre, je ne vais pas bouger. On dit non. On te dit non, fais attention. Si tu commences à fonctionner de cette manière-là, c'est que subhanallah, inconsciemment, psychologiquement, c'est comme si tu t'interdis de te donner cette petite force pour faire un pas et pour continuer à vivre ta vie de musulman.
Parce que quoi qu'il arrive dans la vie d'un musulman, c'est quelqu'un qui bouge. Quoi qu'il arrive, ya shabab, c'est quelqu'un qui bouge. On n'a pas été créé pour rester inactif. Il n'y a pas une conférence, il n'y a pas une khutbah de Jumu'ah en général où vous n'entendez pas les mashayikh vous répétez ce verset, subhanallah, qui décrit notre présence sur terre. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a créés que pour l'adorer. Et on sait très bien que l'adoration, c'est tout acte qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Action, parole aussi. Et qui émane d'une législation, du Coran et de la Sunna. Et on sait que ça plaît, et ça va être un bien pour toi, ici-bas, dans l'au-delà. Ça peut être aussi un acte que tu vas faire, mashallah, et qui va aussi aider ceux qui sont autour de toi. Et quand tu vas plus loin dans ce sujet, pour vous dire que la paresse, à la base, elle n'a pas de place dans notre religion, c'est que même dans les versets, vous allez retrouver la plupart du temps la foi rattachée aux bonnes actions. Tout le temps, les shabab. L'alladhina amanu, zid, wa amilu as-salihat. Tout le temps. L'alladhina amanu wa amilu. Ceux qui ont cru, et puis, automatiquement, ils passent à quoi? À la pratique. Tout le temps, il y a une action qui doit émaner. Et c'est pour cela que Allah alaikum, on ne pourra plus entendre aujourd'hui encore des personnes qui te disent voilà, je ne suis pas de taille par rapport à ce défi, je ne pourrai pas m'approcher de tel et tel projet ou autre, je ne pourrai pas rajouter ceci ou cela. On te dit stop. Réfléchis à la phrase qui vient de sortir de ta bouche. D'où est-ce qu'elle émane? D'où est-ce qu'elle vient? Pourquoi? Parce que la paresse, on ne peut pas la prendre à la légère. Chaque minute dans la vie d'un musulman compte. Alors on te dit, dès que tu commences à sentir que tu freines, que tu ne veux pas mettre les pieds là, dans un projet, dans une action qui t'est demandée, tu commences à sentir la chose un peu lourde, on te dit s'il te plaît, arrête-toi 2 secondes, pose-toi la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'on te dit, Allah da'alik, la vie ici-bas, soyez sûr et certain qu'un jour, des fois, ne ressemble pas au lendemain. Wallahi, un jour est tout le temps différent à celui qui va venir après. Et on te dit même, on va plus loin, on espère qu'en tant que musulman, le jour dans lequel tu es, il doit être meilleur que celui qui était avant toi, qui est passé. Et le jour dans lequel tu es, tu espères, Inch'Allah, que demain, eh bien demain sera meilleur que le jour dans lequel tu es. C'est incroyable à dire, mais il n'y a pas le choix. À chaque fois, tu espères que, chaque fois que tu ouvres les yeux, eh bien tu te dis, Alhamdulillah, aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné une opportunité de pouvoir encore vivre sur cette terre, je vais faire une action en plus. Parce qu'on te dit que si jamais tu n'en parles pas, eh bien vous comprendrez pourquoi j'ai dit dans l'introduction que c'est quelque chose qui se délecte. S'il y a des paresseux parmi nous qui sont dans ce qu'on appelle la paresse 50-50, je sais qu'ils ne vont pas lever la main parce que j'aurais aimé les entendre parler. C'est un art ou pas d'être paresseux? Être paresseux, c'est pas un art. Pourquoi vous souriez? Spécialement quand tu es assis dans un fauteuil tranquille, nourriture présente, tout est présent, il y a tout. Et on te propose bouge. Mais toi tu as tout, tu as ton petit salaire, il n'y a pas le feu. Comment tu es? Sincèrement. Je vois des sourires de certains qui ont goûté ce plaisir et qui ont envie de me dire wallah, tu sais comment c'est beau frère, parce qu'il n'y a pas de souci, il n'y a rien, on est bien. D'autres, Jazallah, le frère me dit non. Ça c'est déjà important. Quand quelqu'un ressent que subhanallah c'est pas normal, c'est qu'il y a déjà une petite guéguerre là qui commence entre lui et son âme. Parce que nous, chez les musulmans, parce que moi je vois ici le côté religieux, les psychologues et autres, ils voient le côté technique, mais moi je vois le côté religieux. On te dit que l'âme, mashallah, elle a un rapport immense avec le cœur. Si le cœur est bon, le corps, comme a dit sallallahu alayhi wa sallam, il est bon. L'âme, si elle est travaillée, elle est soit wal'iyadu billah ammara bisu', ou bien elle est lawama, ou bien elle est mutma'inna. Vous vous rappelez les 3 catégories? On les a déjà vues en conférence. Soit elle est apaisée, elle est mutma'inna, elle est apaisée. C'est-à-dire entre elle et tout ce qui est les injonctions divines, tout ce qu'elle doit faire, elle est subhanallah en parfaite collaboration avec tout cela, tranquille. Al-lawama, elle se blâme. Il y a encore de l'autocritique. Elle fait quelque chose, elle regrette. Qu'est-ce que j'ai fait? Et vous le sentez, des fois tu as une petite pointe là qui te pique. Tu dis purée, j'aurais pas dû faire ceci et cela. Je vais me ressaisir. Vous voyez que je vais me ressaisir. Ça rentre aussi dans le sujet. Parce qu'on te dit que si jamais tu te laisses aller, comment veux-tu travailler ton âme? Allahu Akbar, ce corps humain est shabab. C'est là que, quand on va voir dans le Coran,
pourquoi il y a autant de versets qui se terminent par « il y a là des signes pour ceux qui réfléchissent ». Pourquoi? Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît bien l'être humain, parce que c'est lui qui l'a créé, subhanahu wa ta'ala, on te dit s'il connaît bien l'être humain et qui te dit bouge, fais, avance, apporte quelque chose, on te dit wallahi, si tu fais le contraire, c'est que tu vas à l'encontre de la nature humaine, cette nature pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé, qui est le fait donc de bouger. Et c'est pour cela que l'âme, subhanallah, qui frétille en nous, elle est censée être mise à disposition de tout ce corps pour que ce corps bouge. Pour que le corps y bouge. Et c'est pour cela, c'est une petite parenthèse, parce que je parle tout le temps à nos jeunes en général, c'est pour cela qu'il y en a qui sont étonnés de te dire, c'est bizarre, mon fils ou ma fille, il est paresseux par rapport à aller étudier, à aller faire kada, mais il peut sortir et rester dehors contre un arbre de 18h jusqu'à minuit, 6 heures debout. Tu lui aurais dit, je vais t'engager pour faire de la sécurité et te mettre debout dans un magasin, il aurait râlé jusqu'à demain matin. Mais tu lui dis, tu vas aller avec Drari, tu vas pas ça, tu vas rester debout contre un mur de 6 heures jusqu'à minuit, wallah, mais il bouge. Et tu peux aller, venir faire un tas de choses et tu reviens et il est dans la même position. Et si tu lui dis, est-ce que tu as mal? Non. Pourquoi? Tu vois, subhanallah. An-nafs. L'âme, c'est un moteur incroyable. Wallah, elle peut faire aimer certaines choses à un point où toi qui a une certaine connaissance et qui sait c'est quoi la dangerosité de ce qui est en train de se passer, tu te dis subhanallah, s'il pouvait employer cela à bon escient, s'il pouvait avec la capacité qu'il a à rester debout, à faire ceci, la preuve, tarawih, vous voyez tarawih qiyam layl, la même chose, tu vas avoir des personnes qui tiennent dehors debout pendant 2 heures, mais à l'intérieur non. Et chez certains mashayikh hafidahumullah, ils appellent cela le kasal, ils appellent cela de la paresse. Ça veut dire que la personne est capable de se tenir debout. Un point, vous avez remarqué, tu peux avoir quelqu'un qui quitte la prière de Tarawih, et excusez-moi, je ne rentre pas dans les intentions, il peut quitter la prière de Tarawih et rester debout en face, au coin, pendant 1 heure. On en a ou on n'en a pas? Wallahi. Il y en a qui quittent Tarawih et ils peuvent marcher avec des copains dans le parc pendant 1 heure. Est-ce que tu vas oser lui dire que tu es un paresseux? C'est incroyable. Tu vas me dire non, dans le français comme on parle, non, il n'est pas paresseux. Mais en vérité, dans la réalité, religieusement, c'est un paresseux. Il y a ta casse, par rapport à quoi? Pratique religieuse. À l'âge, parce que l'âme n'a pas encore vraiment compris le pourquoi du comment de cette présence sur terre. Et c'est pour cela qu'on nous demande de réfléchir pour que justement ce contact qu'on a avec le cerveau, le cœur, l'âme, subhanallah, quand les trois sont en symbiose, le corps humain il avance comme il faut. Pourquoi? Parce que subhanallah, l'âme, c'est comme un général. Si jamais il fonctionne, si l'âme fonctionne comme il se doit, les membres du corps, c'est comme l'armée, ça avance, ça suit les ordres. Là, si l'âme est touchée, le cœur va être touché. Et si le cœur est touché, ça c'est aussi un autre sujet qui est un peu plus compliqué, mais si le cœur est touché, l'âme aussi est corrompue. C'est pas pour rien que le prophète a tout rattaché par rapport au cœur, et comme on le voit aussi dans le Coran, on parle de cœur et on parle d'âme aussi. Et c'est pour ça qu'on parle de certains cœurs où il y a ce qu'on appelle un qafl, comme un cadenas dessus. Et ça, on doit faire attention à Shabab parce que ça nous touche jour après jour, d'après comment est-ce qu'on va fonctionner. Et ça nous pousse à aller un peu plus loin, ça nous pousse aussi à parler du rôle de nos parents dans l'éducation. Quel rôle ont nos parents dans l'éducation? Et c'est pour cela qu'on vous embête, vous maintenant les jeunes, pour vous dire s'il vous plaît, et même les plus adultes, ceux qui vont se lancer dans le mariage, l'éducation des enfants, parce que c'est ce qui suit en général, on va te dire fais attention, le mot paresse est banni. Et pourquoi est-ce que c'est banni? Parce que dès que tu ouvres les yeux, tu es en mode travail, non-stop, jusqu'à ta mort, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide que tes yeux vont se fermer. Sans oublier la petite mort par rapport au sommeil, où tu n'as aucune garantie que tu vas donc te réveiller. C'est pour cela donc, il y a une analyse qui s'impose. Vous allez peut-être me dire, Naam, certains parmi nous, c'est vrai, vous êtes venus aujourd'hui, mais vous allez peut-être me dire, j'ai quand même un peu de paresse. Et deuxièmement, vous en connaissez à l'extérieur, vous en connaissez dans la famille, qui sont dans la paresse, qui coulent dedans. On te dit alors à ce moment-là, essaye de lancer des petits débats, des petites discussions, genre des petites questions simples. À quoi est due ma paresse? Pose aussi, est-ce que c'est à cause de la fatigue, d'un manque d'énergie? Parce que des fois, ça peut être dû par rapport à un problème dans le métabolisme. Je ne sais pas, un exemple, manque de fer, manque de ceci, manque de cela. Et là, alhamdoulilah, il y a frère, il y a la sœur, il n'y a pas de souci.
Ah, on fait une prise de sang, kada, ceci, cela, on te donne ce que tu dois prendre, et machallah, le corps est reboosté, tu redémarres. On te dit aussi, pose-toi la question, est-ce que c'est parce que je fais des tâches, ça aussi, ça joue beaucoup des fois, Allah fait sur le moral, quand quelqu'un fait des tâches tout le temps répétitives. Et je fais une petite parenthèse, même dans le domaine, subhanallah, religieux, hein, et vous le verrez, hein, on va faire la parenthèse dessus, même dans le domaine religieux, vous allez comprendre pourquoi répétitif. Aussi, on te demande, est-ce que tu es peut-être pas dans une déprime? Et ça, je l'ai déjà dit, vous vous rappelez, hein, c'est un souci dans notre communauté. On a du mal à accepter que quelqu'un peut, des fois, être en dépression. Des fois, quand tu dis à quelqu'un, ouais, je connais un ami, il est en dépression, il te fait, je mets de dépression, après on est des musulmans, frère, parle de dépression. Ça, soit c'est genoux, soit il va jouer au parc. Comme ça, Wallah, j'ai déjà eu des discussions secs avec certains. Il y a Haddaj, qu'est-ce que tu deviens mou, frère? Parle de dépression. Ça, c'est les trucs de flaps, hein. Parle de dépression. Ça, même nous, parle de dépression, je sais pas quoi, il n'y a pas, frère. Musulmans, mashallah, kada. On oublie que ça arrivait même au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, chez certains compagnons. Handala radiallahu anhu. Il sent une certaine forme, entre guillemets, de déprime, un point où il va aller haut, il va même dire nafaqa handala. Lui, il va aller même plus loin, il va même penser qu'il a été touché par une forme d'hypocrisie ou autre. Parce qu'il sent qu'il y a une connexion là qui n'est plus. Il y a une sorte de paresse là qui s'est installée parce qu'on ne ressent plus la même chose que lorsqu'on est assis avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on est dans un dars, dans une conférence et autres. Et après, il y a comme on revient vers sa famille. Vous savez, les courses, kada, ceci, cela, ou bien l'épouse, la même chose, on commence à courir à gauche, à droite, on sent qu'il y a un petit retrait qui se fait. Ça s'est passé au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et, subhanallah, on peut aussi s'auto-questionner et aller plus loin et se demander, par exemple, est-ce que mon comportement, est-ce qu'il est normal? Qu'est-ce qui manque dans mon comportement? Pourquoi nous, en tant que musulmans, on n'ose pas, des fois, après une semaine, on prend une petite feuille, positif, négatif, on fait un agenda, et on voit un petit peu par rapport à son comportement, qu'est-ce qu'il y a de positif dans ma manière de fonctionner et qui montre que, masha'Allah, je suis un musulman actif qui bouge pour sa religion, pour Allah subhanahu wa ta'ala, kada, pour ses frères et sœurs. On peut, mais nous, vous avez remarqué, on ne fait pas ça, c'est rare. C'est incroyable. Nous, je ne veux pas exagérer, mais nous, quand on écrit, et encore si on écrit, nous, quand on écrit, c'est quand souvent, il y a des vacances qui arrivent, alors on commence à faire des calculs. Là, on a plein de drés qui ont des petites feuilles, là, des notes en plus. Plus 300, moins 200, plus 150, hein? Moins 300, joint de culasse, ouais. Plus entretien, moins... Et wallah, plus. Ça, on trouve des fois des traces de papier comme ça, Mais depuis des années qu'on est dans la da'wa, à chaque fois je demande à des élèves dans des cours, là on a des fois des 30, 40, 50 élèves, quasi chaque semaine, des fois on les taquine, on leur demande, est-ce que vous faites une petite mise au point, des fois, après 3 semaines, 1 mois, il y a plein d'élèves qui à la seconde, ils te regardent étonnés. Comme pour dire encore un peu, quoi, c'est dans un hadith ça. C'est demander quel. Vous voyez, on mélange tout. Je te dis non. On te dit un musulman, wallahi, dans sa vie, de temps en temps, il n'a pas le choix. Et on doit inculquer cela à nos jeunes. C'est pour ça que j'ai dit l'éducation, elle entre dans ce domaine, dans ce chapitre. On doit aussi inculquer à nos jeunes, viens, qu'est-ce que tu as fait de bien? Qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu as dit? Et pourquoi tu n'as pas l'autre jour réagi directement? Et laisser parler. Nous, on a du mal à écrire, mais on a aussi du mal à communiquer. Combien de fois on n'a pas entendu dans nos familles où c'est vite un pic qu'on donne. Des fois, vous savez, on est tous des fois, la plupart d'entre vous, des familles de 4-5 enfants en général. Qu'est-ce qu'on n'entend pas souvent des fois certains parents te dire hada tabarakallah, il bouge, il t'harrak, amma hada da musiba hada. C'est comme une calamité. Il t'harrak, il bouge pas. Mais c'est le seul diagnostic qu'on a fait. Ma qui t'harrak. Et quoi? Et on lui colle cette étiquette. Pour lui, il est heureux. Dès que tu arrives, c'est moi, mais qui t'harrak. Quoi, un peu tu lui mets une étiquette, et il est là, il grandit. Je le vois des fois avec des élèves, on discute des plus jeunes à l'école et tout, puis tu le vois, il est mou, même en classe il est mou. Tu dis pourquoi, frère? Il fait non, demande à mon frère, moi j'ai grandi comme ça, donc c'est à l'aise. Donc tu demandes au frère, il te dit oui, il est comme ça, tu peux rester, frère. Puis quand il sera marié, la même chose, sa femme bouge, non, mais demande au prof, ça fait 15 ans, j'étais comme ça, moi. Vous n'avez pas aimé entendre cela. Vous n'avez pas aimé, c'est pas normal, spécialement si c'est ton beau-fils ou autre. Mais là, c'est parce que ça te touche. Mais le musulman, il n'attend pas que ça le touche, que quand il y a quelque chose, entre guillemets, qui fait qu'il y a un petit lien là,
cause à effet, parce qu'il y a un mariage, parce qu'il y a une petite société, on a du business ensemble. Là, c'est une obligation, subhanallah, religieuse entre nous. Même quand on connaît un ami, ceci, cela. Et c'est pour ça qu'on vous dit alors, imaginez dans l'éducation. Et ça sous-entend aussi, Allah d'alikum, qui dit dans l'éducation, dit que les enfants doivent aussi voir des parents qui bougent. Combien de jeunes ne viennent pas aux conférences et puis une fois qu'ils sont mariés, on ne les voit plus. De nouveau, c'est un nouvel arrivage qui arrive. Tous des deshab 17, 18, 19, 20, 21, 22, ils disparaissent. Quand tu le rencontres, tu dis, frère, je vois ta tête aux conférences. Ah, c'est bien, frère, le mariage. Est-ce que le mariage a été un point qui pousse vers la paresse? D'autres qui te disent, voilà, je me suis marié, je travaille. Ça, stop. Là, on nous a appris l'inverse. La génération de nos parents, la plupart, ils nous apprenaient l'inverse. Si tu dis maintenant, Ad, ça va encore bouger plus. Et voilà pourquoi est-ce qu'on a peur de cette nouvelle génération qui arrive et on se dit qui va investir, qui va s'occuper de tout ce pôle religieux en Belgique, qui va prendre les rênes de toutes ces mosquées, on va y arriver. Ça devient une question, Allah, est entre guillemets très très lourde à supporter. Et ça devient une question très très difficile car on n'a pas de réponse pour l'instant, même côté relève. Aussi on te dit, pose-toi la question et dis-toi, qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant que je sens et que j'ai entendu, par exemple vous en parlez à vos amis, après on la met par exemple sur YouTube, vous la transférez à certains amis que vous connaissez qui ne veulent pas bouger, ceci, cela, vous discutez avec eux, lancez le débat, s'il te plaît, qu'est-ce qu'il y a moyen de... Ça c'est quand tu remarques qu'il ne veut pas bouger, lui. Alors lance-toi le débat avec lui. Et si toi, mashallah, tu remarques que justement tu as écouté un rappel et tu es conscient et tu remarques que tu es dans le monde de la paresse, pose-toi alors la question et crains Allah subhanahu wa ta'ala, s'il te plaît. Crains Allah subhanahu wa ta'ala et reviens vers l'essentiel de ta vie et dis-toi, qu'est-ce que je peux faire côté religieux? Je vous ai dit, moi je m'occupe de ce côté-là. Qu'est-ce que je peux faire côté religieux? Qu'est-ce que je peux apporter? Aussi, Allah d'alikum, on te dit, déjà, premier point, déjà au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une belle invocation. Vous savez contre quoi? Contre la paresse. C'est étonnant, hein? Allahu Akbar. On a la révélation, alhamdulillah. On a la révélation. C'est juste. On a le wahi, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu as le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui te dit Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-huzn wal-ajzi wal-kasal wal-bukhl wal-jubn wa dhal'i ad-dayn wa ghalabati ar-rijal. Ça veut dire que subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui interpelle Allah subhanahu wa ta'ala pour se mettre sous sa protection. Quand tu dis Allahumma inni a'udhu bika, tu demandes et tu fais comprendre et tu dis Ya Allah, je reviens vers toi pour que tu me protèges. Eh bien dans cette invocation, parmi les choses qu'il a demandé, subhanallah, d'être protégé par rapport à la paresse, al-kasal. Et Shabab, al-kasal, dans cette invocation, il a été subhanallah cité pour nous montrer que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivez-moi, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande protection contre une situation bien définie, est-ce que cette situation elle est grave ou pas grave? C'est qu'elle est grave. Et si elle est grave, on doit être honnête entre nous. On ne peut plus alors parler de la paresse comme si on parlait de quelque chose qui fait rire, comme on le voit aujourd'hui. Une fois on dit paresseux, puis on rigole, salam alaikum. Là. إذا كان صلى الله عليه وسلم, si lui صلى الله عليه وسلم a demandé protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre la paresse, c'est qu'Allah c'est quelque chose de grave quand ça touche l'être humain. On te dit aussi, deuxièmement, revenez, quand vous sentez que vous êtes touché par de la paresse, revenez vers les sujets qui nous rappellent notre but et notre présence sur terre. Et ça, c'est dommage, parce que normalement, chaque famille est censée, minimum, et si vous ne le faites pas pendant Ramadan, je vous donne ma parole, vous ne le ferez quasi jamais. Normalement, on vous l'avait dit même avant Ramadan, faites des petites rencontres. Alors, par exemple, j'embête mes gosses à la maison, c'est tout bête, je les embête, je prends un paquet de livres, je vais vous dire une anecdote, je prends un paquet de livres de ma bibliothèque, je monte dans leur chambre, chez les garçons par exemple, je dépose un paquet. Je leur dis, vous choisissez un livre, et chaque soir, sauf si, voilà, je suis en conférence, je suis à l'extérieur, et elle dit, il est reporté au lendemain. Je dis ça, chaque soir, vous me faites un résumé de 5 pages. 5 petites pages. Et dans les livres que je leur donne, à la limite, un numéro 100, je vous ai déjà dit plein de fois, dans le hadith, ça part des livres où il y a 15 pages, jusqu'à celui où il y a 50 pages.
Et là déjà, tu remarques des choses. Quand tu viens vérifier, tu vois, les premiers livres qui sont partis, c'est ceux de 15 pages. Hein? Ah, tu leur dis, s'il vous plaît, fournissez un petit effort. Ça ne veut pas dire que celui-là qui a que 15 pages, il est mauvais. Non, loin de là, il se peut qu'il recèle des trésors, subhanallah, qui résume même, Kada. Dit, mais allez une fois jeter un coup d'œil sur celui-là qui a 60 pages. Pourquoi il y a 60? Alors, tu reviens, tu trouves que celui-là qui a 60, il a été choisi. Masha'Allah. Yeah. Mais c'est ce qui fait rire. C'est que toi, tu leur as déposé les livres sur la table chez eux, en haut. 3 jours après, tu descends, tu les retrouves où? Il la remet dans ta bibliothèque. Tu remontes chez eux. Shabab. Pourquoi les livres sont redescendus? Donc il y en a plein qui ont en tête, parce que c'est les fils de prédicateurs un tel, parce que c'est les enfants de un tel, du cheikh un tel, de ceci, de... L'être humain, wallah, si tu n'es pas derrière, tu peux être qui tu veux. Si tu n'es pas derrière, même moi qui vous parle, si l'Walida rahimallah, nos parents, ils n'avaient pas été derrière, on n'aurait pas étudié, on n'aurait pas bougé. Je rentrais aussi fatigué de l'école. Pourquoi ils nous ont fait aimer la mosquée, jazakumullah? Parce qu'ils avaient un certain complexe, entre guillemets. Ils avaient un regret, car dans leur jeunesse, ils n'ont pas pu apprendre. Et ils nous poussaient. Mais maintenant est arrivée la 2e, 3e génération, et même la 2e génération qui est mariée, on a l'impression, c'est fini. Ils ne poussent plus les petits. Leurs enfants, ils ne les poussent plus. Soit parce qu'eux-mêmes n'ont pas de bagage à donner, soit parce qu'eux-mêmes sont engloutis dans la vie. La vie les a engloutis. Al-Khadma, courir à gauche, à droite. Et là, on te dit, comment tu oses dire je suis un paresseux? Ah, parce que ça va toucher maintenant le côté religieux. Parce que wallahi, on est courageux pour aller travailler à 5 heures du matin, mais le mot paresse apparaît une fois qu'on a terminé cette journée et qu'il faut donner un peu de religieux. La preuve, on le voit un peu, Ramadan. Ramadan, comment est-ce qu'on le voit? C'est que les mosquées sont pleines quand il y a un dars. Tu sors de Ramadan, tu quittes Ramadan. Qui est-ce qui reste? Les habitués. Et où sont les autres? Où est-ce qu'ils partent? Est-ce qu'ils retournent dans des grottes? Ils vont où? Non, c'est vrai, est-ce qu'ils retournent en... Ils vont où? Alors c'est de la paresse ou pas? Wallahi, c'est de la paresse. Hatta même on a peur, on se dit des fois, est-ce qu'on a bougé parce que c'est Ramadan, on veut se faire une bonne morale, une bonne conscience? Il y a des questions qu'on pourrait se poser. Pourquoi spécialement Ramadan? Aussi on te dit, pose-toi des questions par rapport à l'adoration. Il y a les jeunes, il ne faut pas être gêné. Si on a peut-être mal saisi, que veut dire le mot ibada? Que veut dire adoration? Rentre soit sur internet ou bien va à une librairie, prends un ouvrage. Il est important de se rappeler pourquoi on est sur terre. Il ne faut pas être gêné. Va, prends un ouvrage, pose-toi des questions. On te dit aussi, méfie-toi de ce qu'on appelle le long espoir. Et le long espoir est même rattaché à ce qu'on appelle la maladie de taswif. Le taswif, sawfa af'alu. Demain je vais faire. Demain. Mais il y a un souci. Tu es touché par la mort, tu fais quoi? On va parler d'un petit sujet, Inch'Allah, dans quelques minutes. Vous comprendrez pourquoi je parle de la mort. Tu es touché par la mort, tu fais quoi? Qui te garantit que tu es là dans une seconde? Bilal, qui te garantit que tu es là dans une seconde? Personne. Est-ce que tu penses que c'est Shaitan Allah qui va te rappeler l'importance de ta présence ici maintenant à la mosquée? Vous le pensez? Abadan. Satan, au contraire, à l'heure maintenant, là où vous êtes assis, Wallah, il regrette. Il est content si jamais quelqu'un se lève et quitte par exemple une conférence sans but bien précis. Genre, il se lève puis il se dit, la paresse, il n'a pas trouvé un autre titre celui-là. La paresse, Wallah, il est malin. La paresse. Et il va nous chbar 2 heures, la paresse. Wallah, il est fort. Et le type, il part. Ah, Shaitan, des pirouettes, hein. Ah, il est heureux. Parce qu'il ne va pas te faire comprendre que le fait que rien que tu es assis, Wallah, sans qu'il y ait de conférence ni rien, assis dans la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu es en train de dire Allah ou tu es ou lakad. Immense. Non, il ne va pas te le faire rappeler. On te dit aussi, Allah d'alik, combien de personnes avaient des plans? Combien même certains de nos parents, juste avant Ramadan, avaient des plans et ils sont décédés. Les 2 jeunes, vous vous rappelez les 2 jeunes là, qui étaient morts en moto, le garçon et la fille? Ils
s'étaient mariés, là, qu'ils allaient se marier au mois de juin. Allah yarhamhum. Ils avaient des plans ou pas? C'est qu'ils avaient des plans. On a rencontré des amis très proches à eux, voilà, c'est des jeunes, shabab, mais ils avaient des plans. Vous savez. Ils avaient le grand mariage en juin. Ils sont où maintenant? Ils sont où? Ils sont sous terre. Rahimahullah. Combien la veille de Ramadan, combien de mosquées n'ont pas fait salat al-janaza? Combien il n'y a pas eu de décès la veille de Ramadan? Il n'y a même pas 2-3 jours où j'étais, j'avais mis un post pour le père de notre ami Boubnan, Abd Karim, Hafidahullah Karim Boubnan. Ça, c'est tous des noms que vous ne connaissez pas, mais en vérité, pour moi, c'est les noms les plus connus. Vous savez pourquoi? Il y en a un autre ici, hein, par modestie, ils sont là cachés à gauche, à droite. C'est ce qu'on appelle les fondateurs, les membres fondateurs du Jardin des Jeunes. Certains jeunes ici, ils ne connaissent pas. C'est ce qu'est le Jardin des Jeunes? C'est une association, c'est quasi les premiers qui ont commencé à lancer les conférences en français. Ça n'existait pas en Belgique. Qui moi-même, je ne l'oublierai jamais, il y a 30 ans, quand j'avais demandé dans une mosquée pour faire un dars en français, un des petits vieux, Jazahullah Miskin, je ne sais pas s'il est encore vivant ou pas, il m'avait dit, c'est la langue de Kuffar, français. Je dis ouais. Jamais, je dis ouais. Taqillah ouldi. Ça c'était il y a 30 ans. Maintenant c'est devenu normal. Maintenant c'est normal que tu parles français, Jama. Il y a 30 ans, c'était interdit. Le Khalil m'a ouvert la porte. Et ce groupe, regardez, de jeunes qui ont compris le pourquoi du comment, encore maintenant on a des remerciements, je leur disais l'autre jour, on a des remerciements de frères africains du Togo, Ghana, la Guinée qui nous envoie Wallah, qui m'envoie des mails à moi, Cheikh Mustafa Kastid, Jazakumullah, vos conférences, on les écoute chez nous. Voilà pourquoi on bouge. Et voilà pourquoi des jeunes ont bougé. Et on vous dit, subhanallah, ça c'est un investissement. Ça c'est un investissement qui te rapporte à vie et après ta mort. Voilà pourquoi on demande de bouger quand on arrive à ce côté-là. Avec le long espoir, on te dit là, le long espoir, wallah, il tue l'être humain. Avec l'amal, on croit que c'est fini, demain je serai encore là, et après-demain, on te dit là, dès que tu ouvres les yeux, Allah reviens vers la ibada, profite, fais en sorte que quand tu vas les fermer, ces yeux, tu te dis alhamdulillah, aujourd'hui j'ai apporté quelque chose. Si je devais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, wallah je serais fier. Et ne regarde pas la parole des gens, les critiques, les remarques, sinon jamais de ta vie tu vas avancer. Toi, tu as des comptes à rendre à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et si jamais on te fait une remarque ou une critique, tu vois, si elle est positive, si elle est vraiment comme il faut, il n'y a pas de souci. Si elle est rattachée à une divergence et que toi tu as un autre avis, tu dis Jazakallah, moi j'ai un autre avis, Kada, ceci. Mais avance, bouge. Et même eux, quand ils ont bougé, ce groupe-là, déjà, ils avaient un autre cher qui était au-dessus, un père de famille imam très connu chez Abd Karim, et qui a aussi fait tout un effort, qui a appris le français, qui a poussé ces jeunes. Et voilà pourquoi eux, pendant toute une période, ils n'ont pas connu la paresse. Et il y a eu un bénéfice immense. Les conférences en français se sont fait connaître. C'est là que sont sorties les premières cassettes en français, demandez aux anciens. Après sont venus les CD, après les chaînes YouTube. On ne connaissait pas tout ça. Et alhamdoulilah, la da'wa a commencé à se propager. Donc regarde, tu te forces, tu bouges, et Allahu Akbar, tu as un bénéfice qui va te suivre même dans ta tombe. C'est une sadaqa jariya. C'est une aumône qui te rapporte du bénéfice et tu es dans ta... Alors tes enfants, billah alik, quand ils voient le père qui a bougé, qui a fait, et qui lui dit voilà, tu vois telle association, c'est nous, mashallah, donc vous êtes aussi capables, vous êtes kada. Tu donnes, mashallah, de l'espoir positif à tes enfants. Amma le long espoir, et tu ne bouges pas, et après tu vas dire à tes enfants, non, il faut étudier, hein, parce que, voilà pourquoi des parents ils sont gênés, des fois ils me disaient, c'est Hadda, je fais une conférence sur les respects des enfants envers leurs parents, je dis, pourquoi il y a eu un souci? Ah, je lui dis, étudie, il me dit, toi tu as étudié? Je suis gêné, des fois je le regarde, je fais, ça reste entre nous, il me dit, ouais, je dis, Wallah, il a raison. Je te connais, ça, la kraya là, à l'aise. Hein, aujourd'hui, il y en a, tu lui dis, frère, t'as pas l'arabe? Non. Et comment tu vas faire? T'inquiète, frère. Si tout va bien, Inch'Allah, dans quelques années, je vais m'inscrire cours d'arabe et Inch'Allah, je vais faire. Inch'Allah, tu vas rien faire. Non, si tu ne bouges pas maintenant, Billah alik, al-ghaib, la ya'lamuhu illallah. Il n'y a qu'Allah qui connaît le monde de l'inconnu. Et toi, tu me dis non, dans kada, tu es sûr d'être là déjà demain. Aussi, on te dit, à l'école, combien de fois, et vous êtes tous passés par là. Tu tombes sur des professeurs en or.
acceptez leurs conseils, les jeunes. Quand vous allez, vous les grands frères qui sont ici, avec vos petits frères, là, vos petites sœurs, et que vous sentez qu'un professeur, subhanallah, veut faire bouger ton frère, ta sœur, pour qu'il aille plus loin dans ses études et autres, on te dit la même chose. Profite de cette personne. Parce que wallah, c'est des gens en or, tu sais même pas si tu vas encore en recroiser plus tard dans ta vie ou pas. Dans tous les domaines, ya shabab, et spécialement dans l'enseignement, il y a une paresse, et on va le voir après. On te dit aussi, Allah d'alik, savoir que cette situation va enclencher en vous certaines réactions jour après jour. Il est étonnant, écoutez-moi bien. Dans Rawdatul Muhibbin, subhanallah, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, regardez quelle parole, si on la traduit, ça donne, il dit, les paresseux sont les gens qui éprouvent le plus d'angoisse, d'anxiété et de tristesse. Ils ne ressentent ni joie, ni bonheur, contrairement aux disciples de la vigueur et de la persévérance dans les actes, quel que soit l'acte. Ces mashayikh, hafidahumullah, salafuna salih, alayhim, c'est des gens qui ont étudié l'être humain, mais c'est des gens qui au même moment ont étudié les textes, et ils savent que si tu n'as pas une manière de te comporter, automatiquement tu vas aller vers un certain vice, certaines pertes de temps, certains ceci, certains cela. Donc il te dit, wallahi, parmi les choses qui vont commencer à te toucher, et la preuve, nous dans notre métier de da'wah, on a déjà des gens qui nous en parlent. Je donne un exemple. Quand tu commences à exceller dans la paresse, tu deviens un spécialiste de la paresse. Wallahi, ton corps il s'habitue. Mais au même moment, pourquoi est-ce qu'il dit que certains anxiété, angoisse, ceci, cela, tristesse? Parce qu'au même moment, pendant que tu ne bouges pas, tu vois des gens bouger et tu vois des gens réussir dans leur vie. Wallahi, ça touche. Tu peux me dire ce que tu veux. Même si tu as un certain plaisir au moment où tu es là, assis, couché, parce que soi-disant ton corps n'a pas bougé, mais wallahi, après un petit temps, après une petite période, et après tout un manque par rapport à certaines choses, tu vas commencer à avoir des réactions qui vont s'installer dans ta poitrine. Comme il a dit donc, rahimahullah. Aussi, point suivant, on va être questionné le jour du jugement dernier, Shabab. Ammo, tu peux aller récupérer les papiers chez les sœurs, l'ardalik. Donc, on va être questionné. Et rappelez-vous le hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, rahimahullah, celui qui nous dit que les jambes, nos jambes là, ne vont pas quitter la terre du rassemblement jusqu'à ce qu'on soit questionné sur 4 choses. Et comme vous le savez, on va nous demander par rapport à notre vie, comment est-ce qu'on l'a épuisé. Et Shabab, ce qui est incroyable dans ce hadith, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre sa justice. Vous savez pourquoi? Parce que dans la version, on te dit ta vie, comment tu l'as épuisée, mais il te dit aussi ta jeunesse, Shababika, ta jeunesse, comment tu l'as passée. Et ça, c'est un signe de justice incroyable de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez pourquoi? Parce que ce que tu es capable de faire à 18 ans, wallahi, tu es capable de le faire à 80, 90. Wallahi, pour beaucoup de personnes, ils nous le disent. Ils nous disent, certaines personnes âgées, quand on discute avec eux, ils nous disent, si on nous avait appris ce qu'on entend aujourd'hui, wallahi, quand j'avais 18 ans, si j'avais été mis au courant de tout cela, wallahi, j'aurais fait plus. Mais voilà, qaddar Allah. Un destin, c'est comme ça, on n'a pas appris, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, et tu sens le regret. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a partagé ta vie en deux, ya shabab. Tu as la vie complète, mais à l'intérieur, il te l'a partagé avec ta jeunesse, parce qu'il y a une différence entre la jeunesse et la vieillesse. Quoique, aujourd'hui, vous l'avez remarqué, certains de nos vieux, en vérité, c'est des jeunes. Wallahi, c'est des jeunes. Certains de nos vieux, c'est des jeunes. Encore hier, je le disais à un frère, il me dit ça va ta santé? Je dis ouais, j'ai un peu mrouane, mais alhamdoulilah, comme d'hab, kada. Puis il me dit ton père là, on avait appris qu'il était fort malade, kada. Je dis oh, il est malade et tout, mais je dis mais incroyable, les anciens, c'est incroyable. Wallah, il rentre jeudi, il se fait opérer pendant 5-6 heures, des trous dans les intestins, perte de sang, kada, hémorragie. Donc il sort le lundi, écoutez bien, à 13 heures, j'appelle pour lui rendre visite. Ma belle-mère, elle me dit la femme de mon père, il est à la mosquée. Là, certains, ils rentrent, il prend encore 3 mois de maladie. Je me meurs. Il se reconstruit. Oui, il n'y a pas de souci, hein, ça existe. Hein. Je ne critique pas ceux qui ont besoin de convalescence. Il n'y a pas le choix pour certaines choses. Mais c'est juste pour vous dire, voilà, j'ai cet exemple, il est là, c'est une réalité. On se dit, tiens, pourquoi? Où est-ce qu'ils vont trouver, mashallah, toute cette force? Alash. Il y a une petite réponse à cela. Écoutez-moi bien. Quand des fois je parle avec eux,
il m'arrive que certains, vous savez ce qu'ils me disent? Yassir Rachid, maintenant qu'on a un certain âge, il me dit, Wallahi, on pense beaucoup plus à la mort que certains. Parce qu'il ne nous reste rien. Et spécialement quand une maladie nous touche et qu'on appelle cette maladie le cancer. On sait très bien qu'une fois sur deux, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yajib shifa, sah ou la. Mais une fois sur deux, ça va vers la mort. En général. Et alhamdoulilah, on va quand même tous mourir. Tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, regardez, inconsciemment, il te dit, voilà, il te dit, je sais ce qui me touche là, c'est pas simple. Je vais pas peut-être savoir récupérer beaucoup de choses. Alors nous, maintenant, on prend cette phrase-là, on la renverse et on dit à nos jeunes, toi qui maintenant, mashallah, tu es là, tout va bien. Hein, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on ne nous demande pas justement de profiter du moment, ou bien de ce moment-là, quand tu as toute la santé, pour que le jour où tu sois touché par la maladie, alhamdoulilah, tu auras bougé, tu auras fait. Pas que tu fais n'importe quoi, et puis une fois que la maladie te touche, il y a le regret. Ce regret, wallah, il ne servira à rien du tout. Sincèrement, Shabab, il ne servira à rien du tout. Aussi, on te dit, et on vient un peu dans le Coran et la Sunna. Subhanallah, en arabe, donc le kasal, on le retrouve 2 fois dans le Coran. On retrouve le kasal 2 fois dans le Coran. Et ce qui fait mal au cœur, c'est que ces 2 descriptions, vous savez à qui elles sont rattachées? Qui les a déjà lues, je crois que vous connaissez? À qui elles sont rattachées? Sont rattachées aux munafiqoun, les hypocrites. Où Allah subhanahu wa ta'ala il dit à leur sujet wa idha qamu ila as-salati qamu kusala. Allahu akbar. Ça veut dire de moi ici Allah hafdak, c'est mon messager. Dernière question, ceux qui écrivent encore ils remettent, après on arrête. Barakallahu fikum. D'accord? Il te dit wa idha qamu ila as-salati qamu kusala. C'est-à-dire certains quand ils se lèvent pour prier, comment on reconnaît le signe de l'hypocrite? Ils se lèvent de manière paresseuse, nonchalante, comme dans certaines explications en français. Aussi, on te dit, il est rempli d'ostentation. Il montre aussi aux autres, regarde, je suis en train de faire. On te dit aussi, subhanallah, et ça c'est dans la sourate Les Femmes, sourate 4, verset 142. Et on a aussi dans la sourate 9, sourate Tawbah, verset 54, وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَ. Et de nouveau, ils ne viennent vers la prière dans quel état? Que de manière paresseuse. Paresseusement. Ça veut dire que même pour prier, ils sont shabab. Ici, wal'ayadu billah, ça touche les paresseux. Pourquoi est-ce que nos machères ils utilisent ces versets pour mettre en garde certains d'entre nous? Parce que même certains croyants aujourd'hui, ils se lèvent pour la prière de quelle manière? Paresseux. Le jour à la mosquée, il y a un frérot pour rigoler comme ça. Donc on a fini 2 rak'at. L'imam, mashallah, il avait utilisé une lecture dans Warsh, comme vous le savez, ceux qui s'y connaissent parmi vous ici, Qira'at Warsh, vous savez qu'il y a dans différentes Qira'at, il y a l'Azraq al-Asbahani, où tu peux aller jusqu'à ce qu'on appelle Ishba', le med, des sons longs. Par exemple, Al-Dallin, tu vois, quand tu as un alif, puis tu as une lettre qui vient juste après avec Shidda, c'est un son long, quasi 6 secondes, 7 harakat minimum, puis il y a l'Ishba', ça veut dire que tu peux prolonger. Donc le cheikh, il avait lu comme ça, pour montrer, mashallah, une sorte de lecture. Et quand je terminais, Lardali qui m'a regardé, il m'a dit ah il a ayyaq hein, il a ayyaq là aujourd'hui, oh ah purée là, oh. Il m'a dit non moi je pars. Je dis mais non ça, mais j'attends 2 minutes. Je dis mais même moi je suis crevé. Je dis mon dos il a éclaté, opération. Je dis il n'y a pas le choix. Je dis t'inquiète, c'est pas mal, j'ai mal encore plus que toi. Je dis je l'ai senti. Je dis mais et c'est quoi là? C'est que je l'ai un peu embêté, mais au moment où il s'est levé en faisant genre rien ça. Je l'ai retiré, je rigolais avec lui. Je dis tarawih alhamdoulilah, il faut les. T'es pas dans l'obligation, t'es pas dans les 5 prières. Je dis mais s'il te plaît, tu dois ressentir cela. Il faut qu'il y ait un goût. Je dis moi je te conseille, assis-toi encore un petit peu, repose-toi un peu. Si tu sens vraiment ta mal, prends même un Coran, suis avec lui. Tu sais pas lire ou la kada, écoute. Tu es dans une ibada, écoute. Après, bon, on a été dans un coin, on a discuté, et puis voilà, petit à petit, le frère m'a dit, Wallah, il me dit, je dis la vérité, j'allais me lever, prier, fâché. Je dis, tu vois, la réaction,
imagine auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine les anges qui notent. Subhanallah, le munafiqoun, la'anahumullah, c'est comme ça qu'on les attrapait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, soi-disant, ils aimaient la religion, soi-disant, ils aimaient Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, mais en vérité, ils le détestaient. Et on le voyait dans leur manière quand ils s'élevaient pour aller donc prier. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari rahimahullah, écoutez bien, c'est très beau à Shabab, il nous dit, écoutez bien, il dit, lorsque chacun d'entre vous s'endort, Satan attache 3 nœuds sur sa nuque. Donc il va à ta nuque et il met 3 nœuds. Il dit sur chacun de ces nœuds, il dit la nuit est encore longue. Il te dit la nuit, elle est encore longue. Rendors-toi, à ton aise. Et lorsque la personne va se réveiller et va leur invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, un nœud se défait. Elle fait les ablutions, un deuxième nœud se défait. Et si elle prie, par exemple 2 rak'at, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Un autre nœud se défait. Ainsi, la personne se réveille de manière dynamique et enthousiaste. Sinon, elle se réveille de mauvaise humeur et paresseuse. Ça vous rappelle rien? Ceux qui te disent soi-disant qu'il s'est levé du mauvais pied. Il a juste qassar avec Shaitan, et au réveil, Aoudi s'est levé avec lui. Et après, comme vous l'avez remarqué, il n'y a rien de positif. À chez nous, en tant que musulman, on te dit, il y a une réponse là. Qui s'est levé du mauvais pied, il y a une réponse. Donc, tu vois, subhanallah et shabab, on te dit que la paresse dans le domaine religieux, elle peut toucher ta journée d'après comment tu t'es réveillé. Ça sous-entend quoi, Allah, qu'on doit aussi apprendre, que ce soit à nos enfants ou à nous-mêmes, la sunna. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on va dormir? Parce que ta manière, comment tu vas aller dormir, wallahi, elle est rattachée à ta manière, comment tu vas te réveiller. Tu dors selon la sunna, ça prouve que tu es un sunni, tu te réveilles aussi selon la sunna. Donc tu dors avec des invocations, kada, les ablutions, côté droit, tu vas te lever le matin, tu sais qu'il y a aussi une sunna. Tu fais ton invocation. Va faire les ablutions tout le temps. Ya shabab, Allah d'alikum, vous levez le matin, faites vos ablutions. Hatta je conseille aux jeunes, même quand par exemple, ils se sont levés pour 3h30, là, ils ont de sahar, ils ont prié subh parce que ils retournent dormir jusqu'à 7h. Tu te relèves, Allah d'alik. Ça va te coûter 4 minutes. Fais tes ablutions, prie 2 rak'at. Donc tu ouvres les yeux, ad-du'a, ablution, fais 2 rak'at. Et tu vas voir ta journée, comment elle va se passer, jour après jour. Parce qu'il faut le faire de manière aussi sincère et réfléchie. On te dit aussi, Allah d'alik, la paresse aujourd'hui, côté pratique. Comment est-ce qu'on la voit? Là, on arrive, ce que je vous disais tout à l'heure, là, à chaque fois, on va le voir plus tard, on y est. Premièrement, on voit la paresse au sein de la communauté. Dans le domaine, subhanallah, de tout ce qui est projet, ou des fois le laisser aller dans certains dossiers qui nous touchent. Ne le prenez pas mal, moi je lance juste des idées comme ça, au salam, parce que souvent on entend chez certaines personnes des critiques qui partent directement vers les imams. On entend ça souvent. Ouais, où sont les imams? Où sont les imams? 700 000 musulmans, maximum combien de mosquées il y a en Belgique? Allah, qui peut me sortir une statistique? Zid 300, 400? On va dire 400. Aujourd'hui on est généreux, 500. Les 500 imams, c'est tous des spécialistes de la société, de ce qui se passe dans la société. C'est parce qu'on a tellement de formations d'imams en Belgique que ceci, virgule, langue française, néerlandaise, anglaise, ou zed. On sait très bien qu'il y a tout un souci. Et est-ce que dans notre religion, on t'a demandé d'attendre seulement lorsque l'imam va parler, tu bouges? Non, chaque musulman, subhanallah, est conscient de ce qui le touche en tant que musulman, de ce qui va toucher la communauté, mais il sait qu'il travaille uni, main dans la main avec ses autres frères et sœurs. Est-ce que c'est notre cas, nous? Est-ce que c'est même le cas des musulmans dans le monde? Là, la preuve, vous voyez l'état de notre société musulmane, à gauche, à droite, de par le monde. Que des problèmes, des soucis, que du sang. Et de la discorde. Comme je disais à la dernière conférence que j'ai donnée, il ne manquait plus que même chez nous, par exemple, au Maroc, on a certains qui, voilà, à l'aise. C'est vrai, il y a des soucis, il y en aura toujours. Wallahi, impossible que quelqu'un mente et dise qu'il n'y a pas de soucis, qu'il n'y a pas de pauvreté, qu'il n'y a pas, ou qu'il y a du trafic, ou qu'il y a. Il y a. La dernière fois où j'ai été, un policier m'a arrêté, il m'a dit, ouais, tu as dépassé la limite de vitesse. Je dis, où ça? Il m'a dit là. Comme ça, Allah, il m'a montré ses yeux.
Je dis, c'est ça le radar. On est des petits Belges, nous, on vient de Belgique, on n'est pas habitué à... D'habitude, un flic qui t'arrête, il te sort l'appareil, il te montre. Tu vois, t'as pas un type qui t'arrête, qui te fait « Bonjour monsieur, inspecteur de police, vous avez dépassé 50, comment monsieur ?» Oui, regarde dans mes yeux, regarde dans mes yeux. Il y a du trafic, il y a le choix, il y a ceci, il y a cela. Oui. Mais que tu entendes que telle race est meilleure que l'autre. Vous voyez sur Facebook, hein, voilà, le Djiblé va rigoler du Rifi, le Rifi va rabaisser celui-là, le Kazaoui va insulter celui-là d'en haut, on le voit ça dans les mariages aussi. Même dans les mariages. Tout cela, Wallahi al-Adim, pour moi, c'est peut-être tout bête pour commencer, rien que 1 point parmi 100 points. Ça, on te dit, subhanallah, c'est une paresse dans la recherche religieuse. Parce que Wallahi, celui qui recherche dans la religion, jamais de sa vie il est raciste. Jamais de sa vie, il va rabaisser une communauté par rapport à une autre. Ça a été là une des premières choses qu'a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais on le voit dans les laisser aller. Ah, les autres n'ont pas fait, bien on ne fait pas. On doit retrouver dans la génération qui va venir, on doit retrouver de nouveau, subhanallah, cette flamme qu'il y avait chez nos parents. La preuve, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un des plus beaux projets, les mosquées. Ils ont fait l'investissement le top. Nos jeunes, maintenant, pourraient faire les écoles. Vous voyez bien, c'est très mort dans plein de domaines. Parce qu'il y a une paresse. Parce que, wallahi, on se suffit avec ce qu'on a. Parce que ce qui a tué beaucoup aussi de musulmans, c'est soit parce qu'on a d'office un salaire qui rentre, soit parce qu'il y a d'office une aide sociale, chômage et compagnie. Donc, ya shabab, c'est humain. C'est humain. Quand l'être humain sait qu'à la fin du mois, bi'idnillah, il y aura une entrée, wallah, il ne se fout pas trop. S'il n'a pas une foi vraiment ancrée, billah, il se casse pas trop la tête. Parce qu'il sait qu'il y aura une entrée. Et s'il y a des problèmes, il ne se casse pas trop la tête. J'ai de quoi manger. Et voilà pourquoi même, entre guillemets, certains de nos jeunes sont devenus des paresseux. Ils pensent déjà à l'argent alors qu'il a à peine en 4e secondaire. L'argent, flous, dirham, 4e secondaire. Il a encore toute sa vie pour étudier l'argent. Des élèves qui nous le disent, 15 ans, 16 ans. Ouais monsieur, moi l'année prochaine j'ai déjà le droit de travailler. Moi j'ai déjà CADA, moi j'ai trouvé. Je dis, où sont les projets? Nous on a été créés juste que dès que tu as un âge, tu vas travailler, salam alaikum. Les projets qui touchent la société. Regardez maintenant tout ce qui est l'abattage rituel. Vous avez remarqué, c'est calme. Vous savez pourquoi c'est calme? C'est très simple, parce que la plupart, quand j'ai discuté, j'ai pris 5 minutes, la plupart ils me disent Haddaj, no stress. Cette année au Maroc, frère. Il va tomber à la fin août. Au Maroc, mon ami. Et ils vont goûter la crise. Et ils vont goûter. Tu sais, tous les politiciens, les géostratèges, hein, ils commencent à. Wallahi. Il y a un frérot, dernièrement, il m'a dit, c'est Haddaj, l'abattage rituel, tu oublies. Parce que dès que l'Aïd il va être au mois d'août, on est parti pour voir 5-6 ans. Vous savez, chaque année, 10 jours. Donc il m'a dit, jusque début juillet, on en a pour voir 5-6 ans, tranquille. Maghreb. C'est un regard très égoïste sur la communauté, sur peut-être même la viande pendant l'année. Qu'est-ce que tu manges? Quelqu'un pourrait me dire non, mais je ne mange pas de viande. Ben voilà, c'est quelque chose qui touche la société. Même si toi tu ne manges pas ou autre, il y a une communauté qui est là, qui est visée spécialement. C'est très bien qu'on vise en premier lieu les musulmans, puis il y a des dégâts collatéraux, c'est les juifs, parce qu'eux aussi ils débarquent comme nous. Vous savez ça, hein? Eux, ils égorgent, hein? Il n'y a pas de électricité ou tout ça, il n'y a rien chez eux. C'est comme nous, ils égorgent. Donc on a voulu toucher une communauté, mais à côté, voilà, on ne peut pas avoir un double discours, on ne peut pas dire non pour eux, oui pour eux. Donc voilà, on s'est retrouvés. Et on va aller plus loin, shabab, qu'on soit honnête. Wallahi, la ilaha illahu. Si ce n'est pas le président du consistoire juif qui a parlé en premier, je ne crois pas que nous l'aurions osé lever la tête. Il a parlé lui en premier. Certains, ils ont bougé vite des petits mots, hein, des petits comités, et encore. C'est un peu le souci de la communauté. J'ai trouvé une petite parole qu'on rattache à Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, quand il était calife. On rapporte qu'il travaillait jour et nuit et il disait, on a entendu dire, il disait, si je dors la nuit, je me néglige moi-même. Et si je dors pendant la journée, je néglige mes citoyens. Donc comment puis-je dormir entre ces deux choses? Voilà, tu vois, les gens qui ont compris le sens de la responsabilité.
Que ce soit même dans le domaine de tout, des doros, des ceci, des cela, dans plein de domaines. Combien de fois on ne me fait pas la remarque comme ça? Ah purée, on a remarqué, ça fait 8 fois que tu fais de dars, va te reposer. Oui, on voudrait se reposer. Ma santé est peut-être déglinguée 10 fois plus que certains d'entre vous ici. Et on fait peut-être plus que certains jeunes. Mais c'est parce qu'il y a une responsabilité derrière. Et on sait que c'est court. Et on enterre des morts tous les jours. Donc on sent que, subhanallah, les choses, ça va très très vite. Mais je vous le dis avec toute franchise, je ne voudrais pas mourir en arrivant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il y a dans mes archives? Juste avoir mangé, travaillé et avoir fait des enfants. Salam alaikum, c'est déjà bien. Allahu Akbar. On va parler méchant alors. Parce que même chez certains animaux, c'est ce qu'ils font. Dans certains animaux, le mâle, il se lève le matin, il sort, il regarde dans la forêt, il ramène des graines, il rencontre sa femme, il s'amuse, ils ont aussi des gosses. Et dans le monde animalier, ça fonctionne aussi comme ça. Mais nous, on a un plus. Allah subhanahu wa ta'ala karramna, il nous a mis au-dessus du monde animalier. On a une mission, on a quelque chose à apporter. Qu'est-ce qu'on apporte nous aujourd'hui? Oui, on fait peur pendant la Ramadan. On en est déjà à la 3e, quasi presque plus ou moins mini émeute. D'abord à Stalingrad, vous vous rappelez au début de Ramadan, puis dans 2 quartiers chinois à Berkem. Je ne rentre pas à qui a tort, qui n'a pas tort. On sait très bien que il y a des injustices des deux côtés. Sarah. Il y a des injustices, que ce soit côté police, comme il y a des injustices côté population. Ça arrive. Et je sais que ce que je vais dire, ça va peut-être embêter, mais comme je dis souvent, même à mes jeunes, mes petits copains et tout, je leur dis. Je dis, Wallah, ça peut même, vous savez, dernièrement, Yallah, on était moi, j'arrive, je l'avais raconté, je crois, je m'arrête à un feu rouge. Mon épouse était à mes côtés. Et une voiture de police stationne, donc il s'arrête au feu rouge, 2e banc. Moi, par réflexe, je sens qu'il y a une voiture, donc c'était un réflexe, j'ai regardé, il m'a dit, dégage, connard. Wallah al-adim. Mon épouse, je crois que elle m'a tiré par le pantalon, genre, ça fait, genre, ferme ta bouche. Ah, scout. Elle sait que ça, quand ça monte, ça monte. J'ai regardé mon épouse, j'ai dit, Allahu Akbar, regardez où est-ce qu'on est arrivé. Donc on sait qu'il y a des, on va te dire, voilà, musulmans, ça te fait mal de la mort, mais voilà, il y a des lois, il y a kada, ça marche pas. Il y en a qui me disent, ouais, mais monsieur, ça marche pas. Là, il y a Allah subhanahu wa ta'ala, nous on l'oublie, wallahi on l'oublie. Tu dis hasbunallah wa ni'mal wakil, mais bouge. Et après on dépose plainte et on fait, il n'y a pas de souci. Bouge. Dans tous les domaines, ya shabab. Dans tous les domaines. Mais wallahi, si notre jeunesse stagne et juste elle a comme projet, quand est-ce que je vais avoir un boulot? L'argent, vous avez remarqué même nos jeunes, dès qu'ils ont 1 franc, ils le mettent tout. Si ce n'est pas la mode, si ce n'est pas avec l'habillement, ce n'est pas interdit, mais où est le juste milieu dans ta vie? Voilà pourquoi je parle de paresse. Parce qu'Allah, pour aller et courir le matin, pour investir et mettre une Gucci sur la tête, tout le monde bouge. Mais quand il faut apporter quelque chose pour la communauté, là, ouais, frère, ouais, tu sais bien, c'est toujours la même chose, nous on est une communauté, on ne s'entend pas. Tu n'as pas de copain avec qui tu t'entends? Oui, j'en ai 2, 3. Fais avec les 2, 3. Fais. Wallahi ya shabab, faites. C'est pour ça que je vous ai cité l'exemple de certaines associations. On a ceux qui donnent à manger aux sans-abri, mais c'est très peu. Par rapport à la masse de musulmans qu'il y a sur Bruxelles, c'est très peu. Et je ne vous parle pas, Wallah, je ne vous parle pas, tous les dimanches, je vais à Farsienne. Tous les dimanches, je donne Dars là-bas, pendant Ramadan. Il me dit, Ammou, il n'y a rien. J'ai reçu un message, celui de Liège. Il me dit, Ammou, il n'y a rien. Wallah, pas un Dars. Sera écrit dans Facebook, il me dit, venez à Liège, il n'y a rien. Tu ne peux pas me couper en 20. Tu ouvres la da'wa, où est-ce qu'elle est arrivée à Shabab? Les projets, rien. Toujours sur les mêmes têtes. Tu rentres dans Facebook, pour les sans-abri, tu as toujours les 3, 4 personnes qui apparaissent tout le temps les mêmes têtes. Quand tu vas voir, 15 ans qui sont dans le domaine. Il n'y a pas de relève. Il n'y a pas de relève. Tu ne peux rien faire dans le quartier. Ça, c'est les vrais musulmans. C'est ceux qui mettent une croix sur la paresse, ils voient tous les copains de la même rue, ils se disent, Shabab, chacun d'entre nous, on prépare 5 sandwichs. On voit avec les madrés, nous-mêmes, on les fait dans la cuisine. Va donner aux pauvres, va donner kada. Et là, Wallah, il a dit, la ilaha illahu. Que ce soit les raskars ou qui tu veux, il y aura un autre visage qui va être montré. Et moi, je m'en fous, même si quelqu'un va me dire, oui, mais il y aura quand même certains, je suis un musulman productif. Pour ça, j'avais été lire un peu dans un des sites internet que j'avais trouvé, musulmanproductif.com. J'avais aimé beaucoup d'idées dedans. Mais, voilà, on en parle, vous allez voir, demain on s'oublie, au revoir, et la routine elle revient. Aussi, l'acquisition la paresse dans l'acquisition du savoir, talabul ilm, et aussi que ça soit côté religieux,
côté profane. On n'a pas d'engouement dans le suivi. Je m'excuse, ne le prenez pas mal aussi. J'avais mis une affiche pour, par exemple, des cours pour les ados. J'ai mis mardi de 6 à 8. Certains, Jazaoumullah msakin, Wallah, ils sont sincères. Oui, mais c'est un peu tard. Mais vous m'excuserez, qu'on le veuille ou pas, quand je vois le nombre de jeunes qui sont inscrits au foot le soir, c'est pas interdit, il n'y a pas de souci. Mais on doit être cohérent. Sortir pour aller au foot à 6 heures, ça, il n'y a pas de souci. Ou bien au karaté, taekwondo, tout ce que tu veux. Mais quand il y a un cours de religion à 6 heures, non, c'est tard. Qu'on soit honnête. Ou un investissement. L'autre jour, une mère se plaint, elle me dit, s'il vous plaît, parlez à mon mari à l'école, parlez à mon mari, l'école de devoir. Elle a 500 mètres. Et le mari lui dit, non, à quelle heure? Il lui dit, à 6 heures. Non, elle laisse tomber, le jour où il change l'horaire, je le prends. Wallah, mais il veut le déposer. Au moins, il y en a certains, ils mettent au sport, d'autres ni sport, ni montent, ni descendent. Il te fait, mon fils, tu manges, tu dors, alhamdulillah. Dis alhamdulillah. Ah ouais, dis alhamdulillah, tu manges, tu dors. On entend ces discours-là. Dans la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça qu'ont été les compagnons, c'est comme ça qu'ils ont élevé leurs enfants. Et est-ce que c'est comme ça qu'a été le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les compagnons? Toujours bouger. Et c'est pour ça qu'il a dit talabul ilm farida, c'est une obligation. Et à les jeunes, tous les profs en général dans les petites instituts se plaignent, il n'y a pas d'inscription. Et je vous embêterai chaque fois que je vous verrai, je vous l'ai déjà dit 1 million de fois. Septembre, qui s'inscrit pour apprendre din? Mais après tout le monde embête les prédicateurs. Et comment je fais quand il y a un trou dans le Qachar? Ah, là ça gêne. On dit, ah, oh là, il devient méchant, là, pourquoi il parle comme ça? Ah, pourquoi? Ben parce que, qui t'a dit que c'est seulement Haddash ou bien Adil ou bien Flan qui doivent apprendre? C'est faux. On a une base qui doit être connue et on doit la retrouver chez tout le monde. Wallahi, chez tout le monde. Les savants te disent que apprendre tous les détails de la religion, non, c'est laissé à une tranche de la communauté. Al-ulama. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde, et il te met en garde pour le jour du jugement dernier. Il te dit Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Est-ce qu'on peut les mettre dans le même niveau, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Non. Ça veut dire c'est déjà grave si tu es de ceux qui ne savent pas. Et pourquoi tu ne sais pas? Parce que tu es attaché à la paresse, tu ne veux pas rajouter quelques petites heures. Moi j'ai grandi à Molenbeek, c'est pour ça que je prends toujours l'exemple de Molenbeek. Tu vas à Molenbeek, il y a minimum 2-3 dars en semaine. Va voir les cafés. Va voir les futurs papas. Allez voir. Faites un voyage scolaire entre vous, un drôle qui habite au lieu ou je ne sais pas où là. Faites une sortie, et c'est la vérité. Faites une sortie. Allez voir nos cafés. Blindés. On est la communauté, mashallah, où la science, il y a encore du wahi qui descend. Soit de la folie, soit. Bouge pas. C'est pour ça que je vous ai dit définir la paresse chez certains, ils ne sont même pas conscients, mais il va rester assis. Une fois, j'avais un cousin, qui est un camarero, vous savez ce qu'est un camarero, comment on dit encore en français, un serveur dans un café. Café, moi, café, adi, ataï, kada. Et il m'a dit, cousin, il m'a dit, il y a des gens, Allah ibarak, il m'a dit, ça c'est à 17h, un verre, à 21h, il est encore là. Wallah, il me dit, moi, c'est parce que c'est mon métier. Il me dit, ah, moi, je vais essayer, Inch'Allah. Il fait du cours du soir. Il me dit, mais il me dit, et ça, on a des gens qui ont des métiers, qui voient des choses plus que nous. Spécialement ceux qui travaillent dans les cafés. Tu vois subhanallah, musulman, il s'appelle Abdullah, et ta vie c'est quoi? Tu t'assis dans un local de 17h jusqu'à 21h, 22h, minuit, des sœurs qui t'envoient à chaque fois des questions salam. Vous avez vu il y a 2 semaines, vous avez lu avec moi la question, là, ceux qui étaient là. Mon mari passe tout son temps au local avec ses copains. Comment tu vas lui expliquer qu'il est paresseux? Il va dire, comment ça, moi je bouge? Et naam. Mais quand il y a cours, il n'y a personne. Quand il y a dars, il n'y a personne. Des jeunes qui sont éparpillés un peu partout. On n'ose pas on le dit, mais on parle sur des pincettes. Beaucoup de jeunes sont éparpillés partout. Ils ont un potentiel immense, ya shabab. Wallah al-adim, ils ont un potentiel immense. Mais qui va bouger pour eux? Où sont les délégations musulmans là qui bougent dans les quartiers et qui vont vers eux? Qui leur cassent la tête, qui leur disent stop, venez ici, qu'est-ce qui se passe? Tu lui fais le wouswas, tous les jours tu viens. Seul, tu sais pas. C'est en groupe que les choses marchent. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas.
Ici, on parle au pluriel, Yeshab. Vous avez été la meilleure des communautés suscitées aux gens. Ordonner le bien, faire éviter le blâmable. Seul, c'est bien, c'est déjà, mais on est une communauté de l'union. Chaque fois le jam'. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. À quoi servent ces versets? Ils sont censés se rattacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pas qu'il y ait de divergence entre nous. Au cas des jeunes, c'est eux qui vont prendre la relève. Alors on a peur. Ils vont prendre la relève de quoi? Aussi on te dit, dans la paresse, dans la religion, l'étude du Coran, l'étude des hadiths, l'apprentissage de la langue arabe. Allahu Akbar, une communauté qui Allahu Akbar ya shabab, une communauté qui ne sait pas lire ça, le Coran. Tu te dis fier d'être musulman et tu ne sais pas lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fier d'être musulman, tu arrives à 50 ans, tu ne sais toujours pas lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. À 60 ans, et on dort bien, vous avez remarqué, on rigole, on aime, tout va bien. Non, moi, je ne sais pas, peut-être que moi je suis un martien, Allahu alam, mais c'est impossible, moi je ne dors pas bien. Avec le gramme qu'on connaît, et wallah, je suis mal. Avec le peu que je connais, et Allah en est témoin, wallah, je me sens paresseux encore vis-à-vis de certaines choses. Alors qu'on a des gens, même ça, ils ne savent pas encore lire, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a les jeunes, il y a les ashab qui vont m'entendre plus tard sur YouTube, même ceux qui ont les doctorats là, et les bacs plus 22 là. À quoi va te servir ton bac? Parce que souvent le frère de France m'écoute beaucoup plus que ceux de Belgique. À quoi il va te servir le baccalauréat là, plus l'université, si quand je te dis est-ce que tu as terminé une fois la parole d'Allah complète? Non, j'ai pas l'arabe, frère. Mais tu as des tonnes de syllabus. Aujourd'hui, alors je vous parle, les grands ils sont en examen, ceux de l'UNIF. Ça, oulala. J'ai ma fille, elle est en examen de jour, je l'ai appelée. Comment tu vas? Je dis qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit mon cerveau il va sortir. Il y a des fois 2 examens, 500 pages. Spécialement ceux qui sont en 3e, 4e, 500 pages. Ouais, ibadallah, stop, on s'arrête 10 secondes là. Je suis choqué même. 500 pages. 500 pages. Répétez. 500 pages. Une brique. 500 patates, frère. Une brique. Elle rentre dans le cerveau. Et quand tu demandes à notre jeunesse partout, frère, tu peux me lire? Voilà, Fatiha, al-Mshaqqa, complètement. Tu demandes ce qu'une Fatiha qui a été inventée en Papouasie, Mohim. Parce que c'est des réalités. Nous, on fait toujours des bons discours. De temps en temps, vous avez remarqué ça. Même la Fatiha, quand il la récite, ruina. Mais tout va bien. On mange, on dort, on rigole, on part en vacances, on revient. Tout va bien. Et on ne s'en sort pas avec le Fatiha comme il faut. Je sais de quoi je parle, je suis passé par là. J'avais une Fatiha Mshaqqa. Le cheikh qui m'a appris le tajwid, wallah, il est resté avec moi 1 mois pour la sourate al-Fatiha, pour sortir ce qu'on appelle makharij al-huruf, pour que les lettres sortent comme elles se doivent. 1 mois. Un point, wallah, un point, je n'oublierai jamais, j'avais 14 ans en ce temps-là, wallah, je crois que c'était un charlatan. J'ai même dit à mon père, je dis, avec le type là, t'étais sûr qu'il est. C'est un frère, t'es sûr? Shahar, sourate al-Fatiha. On ne demande pas d'aller loin dans les sciences, là. Personne ne s'inscrit, personne. Aussi, on te dit, on arrive à la fin. Je vous ai dit, vous vous rappelez la mort? Je vous ai dit, on va le citer à la fin. On va regretter. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, écoutez bien. Donnez. Allah subhanahu wa ta'ala te met en garde. Tu dis, donne. Donnez fi sabilillah. Donc c'est une action. Et par analogie, ça peut aussi être d'autres actions. Donc fais, donne. Avant quoi? Avant que la mort touche un d'entre vous. Qu'est-ce qu'il va dire? Vous allez voir pourquoi il est très très beau ce verset. Ils sont tous beaux, hein? Mais ici vous allez voir qu'il y a des discussions qui vont se passer. Donc ce que je viens de lire là, c'est pour vous dire que le jour du jugement dernier, certains, quand ils vont voir l'état dans lequel ils se sont retrouvés, ils n'ont rien fait sur cette terre, ils vont tellement avoir peur qu'ils vont dire « Ya Allah, fais en sorte qu'on revienne sur terre ». Maintenant qu'on a vu ce qui nous attend, Ya Allah, qu'on revienne, et on va faire, on va saddaq, on va qra, on va faire la da'wa, on va. Mais on leur dit, c'est trop tard. Pourquoi? Revenez à Surat al-Munafiqun, ce que je lis là, c'est Surat 63, verset 10. La réponse, qu'est-ce qu'elle va être? Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Allahu Akbar. Ça veut dire l'ajal, c'est ton terme.
Et Allah subhanahu wa ta'ala te donne sa parole. Tu dis, Wallahi, si jamais l'ajal arrive et qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie l'ange de la mort, Wallahi, la yu'akhar abadan, il n'y a pas de retrait, il n'y a pas tant un instant, c'est l'ange de la mort, je vais prier 2 rak'at, je vais, abadan. Wallahu khabirun bima ta'maloun. Ça va encore plus loin. Allah subhanahu wa ta'ala qui te dit, mais il sait, Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que vous êtes en train de faire. Et il est informé de cela. Et on a, subhanallah, dans l'au-delà, écoutez-moi bien, on a même une discussion avec ceux de Jahannam. Quand ils vont rentrer en Jahannam, certains, écoutez bien, d'abord Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ça dans le Targhib ou Tarhib, il va te citer, subhanallah, le verset qu'on a cité avant, il va te montrer, il va te dire voilà, faites attention. Là, il va arriver que vous allez regretter, vous allez poser la question, vous allez vouloir revenir. S'il vous plaît, réfléchissez, vous êtes présent là, vous êtes là maintenant. Vous n'avez pas d'excuse. Mais le suivant, ça veut dire que lorsqu'ils vont être dans Jahannam, ça veut dire qu'on va entendre des hurlements s'élever. Et on sait très bien que ces hurlements de Jahannam, c'est des hurlements de douleur. Qu'Allah nous préserve, ya shabab. c'est-à-dire dans Jahannam. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Allahu akbar. Rabbana, de nouveau, ils vont l'interpeller. Ya Allah, fais en sorte que l'on sorte d'ici, pour que l'on puisse mettre en pratique certaines actions autres que celles qu'on faisait. Ça, c'est par rapport à ceux qui ont dhlum leur corps, ceux qui ont été injustes envers leur corps. Au lieu qu'ils soient rattachés à la ibada, ils faisaient n'importe quoi sur terre. Voilà pourquoi on embête nos jeunes des fois. Voilà pourquoi, à cause de cela, certains même nous traitent d'extrémistes et de toute la maladie des istes. Là, wallahi, ça n'a rien à voir. Wallahi, ça n'a rien à voir. Décortique mon discours, si effectivement, Allah fait de la dureté et il y a du rejet de tout le monde, kada, je te comprends, na'am. Amma quand je dis à quelqu'un, crains Allah, sors du haram, viens, ça c'est parce que c'est dans ma croyance. Ou sinon, Allah, on devient des shmata, wal'iyadu billah. Si on ne peut même plus dire à un jeune, sors du haram, qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit dire? Et ça, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui te montre qu'un jour ou l'autre, les êtres humains, certains d'entre eux vont regretter, ils vont hurler de douleur. Et ils diront, Ya Allah, voilà, on sait maintenant ce que c'est, laisse-nous sortir. Comme pour dire, Wallahi, on va faire autre chose que ce qu'on faisait. Non. Qu'est-ce qu'il va leur dire Allah subhanahu wa ta'ala? Awalam nu'ammirkum. Allahu akbar. Awalam nu'ammirkum, c'est une question pour dire, est-ce qu'on ne vous a pas laissé autant d'années sur terre? Est-ce qu'on ne vous a pas laissé une vie assez longue pour que vous puissiez réfléchir? C'est-à-dire que normalement, cette vie, elle était tellement longue pour que celui qui était censé réfléchir, il réfléchit dedans. La preuve, vous êtes dedans. Maintenant, là, certains d'entre vous, peut-être qui réfléchissent, qui disent, purée, c'est vrai, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, là? Qu'est-ce que j'ai apporté? Je fais quoi au juste? S'il n'y avait pas eu, par exemple, maintenant de dar, j'aurais fait quoi? Est-ce que Et Allah subhanahu wa ta'ala, il continue. C'est là que vous voyez la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur dit, وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. Et on vous a aussi envoyé un navire, un avertisseur. Est-ce qu'on n'a pas eu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'on n'a pas eu le ulama? Est-ce qu'on n'a pas eu les du'at, les prédicateurs? On n'a pas eu des assassins, des professeurs? On n'a pas eu des départs? On n'a pas eu des gens qui nous ont parlé, qui nous ont mis en garde? Chouf la justice divine. On te dit, on t'a donné tout cela. C'est quoi le résultat? فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. Allahu akbar. Ça veut dire que goûtez, parce qu'il n'y aura pour les injustes aucun secours. Aucun secours. Alors, il y a frère, il y a sœur, quand tu entends cela, et quand tu vois la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa clémence, sa miséricorde, et qui te dit, Ya Abdallah, fais attention, Ya Amatallah, tu veux rien faire, tu veux crouler dans la paresse et ne pas bouger, voilà ce qui t'attend. Alors là, il y a un souci. Si on est intelligent, on va le voir. De quelle manière tu vas commencer à bouger. Et si, wal'ayadu billah, tu ne bouges pas, c'est qu'Wallah, il y a un souci en toi. Et si même comme ça, avec tous ces rappels, tu ne bouges pas, il y a un souci. Alors, l'ard alikum, j'en passe, la paresse même dans les foyers, dans tout ce qui est les devoirs conjugaux. On entend encore des personnes aujourd'hui, j'entends encore des plaintes. Le frère, par exemple, il sort, il rentre à la boulangerie, sa femme lui a dit, apporte-moi 2 pains. Il sort, il a fait 2 minutes de marche. Sa femme lui envoie un message, lui dit, ah, désolé, j'ai oublié, prends 2 œufs. Le type, il lui renvoie quoi? Trop tard. Il fallait le dire avant.
Ah, j'ai un frère, t'allais où? Non, je rentrais à la maison. Et pourquoi tu ne retournes pas prendre les 2 œufs? À la caille, t'ont redonné, à frère. Hein. En islam, on ne perd pas son temps. Hein. Le temps, il est. Ça, tu parles avec un fou. C'est ça que vous rigolez, vous dites, ça existe, hein? Ça existe ou pas? Ah, moi, les 15 ans de médiation, j'en ai vu des. Wallah, je peux faire un film, hein? Ah, des vertes et des pas mûres, hein, des trucs de fou. Et c'est des trucs de fou. Wallah, il y en a qui retardent dans les factures. Il y en avait qui venaient chez nous au centre islamique pour demander de voir le directeur parce qu'ils avaient des huissiers. Quand je dis attends, le directeur il ne parle pas le français. Il a dit d'abord tu passes chez moi, tu m'expliques ton dossier. Je dis frère, je suis né ici, on connaît le système. Pourquoi tu as 22 avis de huissier? Ouais, tu sais bien frère. Non, je ne sais pas bien. Comment ça tu sais bien? Non, ouais, tu sais bien, une facture elle vient, puis il te dit demain, puis après demain il passe, puis tu sais bien. Non, je ne sais pas bien frère, jamais eu de huissier. Je ne peux pas te comprendre. Moi, ce qu'on m'a appris dans un monde normal, tu reçois une facture, tu la payes. Donc, je ne sais pas bien. Et tu vois, tu sais, c'est qui s'énerve après? C'est lui. Ah frère, il ne faut pas me parler comme ça. Ah non, on est à l'aise, Adrel, Wallah. Certains, ils sont... Éducation, même des... Wallahi, quand je venais à l'école, ne le prenez pas mal certains, quand mes enfants étaient à Al-Ghazali, quand je déposais mes enfants, il arrivait que des sœurs venaient en cachette, mais excusez-moi, vous ne pouvez pas dans un dars dire que l'éducation des enfants c'est tous les 2. Je dis excusez-moi chère sœur, pourquoi? Ben, écoutez, regardez, je viens en poussette avec le bébé pour déposer le petit et me dit le mari dort à la maison. Ah, c'est la honte. C'est honteux. Toi le chef de famille, non, on peut s'entraider, il n'y a pas de souci, mais c'est honteux. Tu dors, la voiture déposée devant la porte, t'envoies ta femme, avec une poussette, un petit cartable, escalator, descendre, monter, métro, bazar, kada, ceci, cela. Allahu Akbar. Wallahi, de la paresse, quel cœur tu as si tu n'as pas de pitié vis-à-vis de ton épouse, tes enfants? Quel cœur il te reste? On en a comme ça beaucoup. D'autres, subhanallah, la responsabilité, ils ne la voient pas plus tard, quand ils auront eux-mêmes des enfants. Il ne la voit pas, alors tu as peur. Alors que le prophète dans Sahih Bukhari nous l'a rappelé. Le hadith, il est chez le Bukhari, rahimahullah, que chacun d'entre nous est un berger. Et chacun donc est responsable de son troupeau. C'est une image. C'est une image pour nous montrer que si on s'y connaissait un peu, un berger, c'est celui qui a peur pour ses moutons. Et il est là jour et nuit avec eux. Quand il voit qu'il a un mouton femelle là, qui va mettre bas, il reste, il dort dans la pièce. Dans la bergerie, il ne bouge pas, mesquine, jusqu'à ce qu'elle va mettre bas. C'est pour ça que l'image, elle est donnée. On doit se poser une question. Pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parle de berger? Parce qu'il l'a été aussi. Et normalement, chez les Arabes, c'est un métier connu. Les prophètes ont été bergers. Il y a le sens de la responsabilité. Quand vous étudiez la sira, il y a tout un sens de la responsabilité qu'a donné Allah subhanahu wa ta'ala en faisant passer la plupart des prophètes par ce métier qui est berger. On te dit aussi paresse physique. Il y en a même côté que ce soit le sport, ceci, cela. Mange. Quand tu dis à frère, un peu de sport, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dis, mon frère, pourquoi t'es là? Pourquoi chercher des problèmes là où il n'y a pas? Je suis bien. Pourquoi tu me dis que je dois aller courir? Ah, c'est un art, hein, chez certains. Pourquoi j'ai pas de soucis. Après la santé, il y a des soucis qui apparaissent. Mais on te dit dans la sunna, pourquoi est-ce qu'on te demande de faire attention par rapport à ton corps? Ne sois pas paresseux vis-à-vis de ton corps. Parce que ce corps, c'est une responsabilité. Tu devras le déposer le jour du jugement dernier, comme on te l'a donné. Ça aussi, on oublie. Alors, Allah radalikum, j'en passe, hein, j'ai mis la paresse sur le plan financier, la paresse au travail. Il y en a qui font des fausses maladies, il y en a qui font... Wallahi, on entend de tout. Le musulman, il est au-dessus de tout cela. Wallahi, le musulman, normalement, notre communauté, c'est une communauté de travailleurs. On voit dans les hadiths authentiques où le prophète te dit la meilleure main, c'est celle qui est au-dessus, pas celle qui est en bas. On te dit aussi qu'il est meilleur pour le croyant de ramasser des fagots, des morceaux de branches et d'aller les vendre, au lieu d'aller mendier. Où sont tous les jeunes qui vont dans des formations? C'est pas parce qu'on t'a mis au chômage que tu délectes. La abadan.
Normalement, un musulman qui se respecte, wallahi merda, il n'accepte pas de vivre pendant des années au chômage. Il n'accepte pas. Il va aux formations, il s'inscrit dans les formations. Même s'il doit passer des années à faire des formations et qu'il n'y a pas de travail, wallah, au moins tu es fier, les anges ont noté, il bouge, il apprend. C'est important. Alors pour combattre cela, quelques conseils, arrêtez de vous donner des excuses. Deuxièmement, fixez-vous des objectifs précis. Alhamdulillah. Mettez-vous des objectifs. Ya Shabab, ne vous interdisez pas le soir d'écrire sur un papier. Il ne faut pas être gêné, écris. Moi je voudrais cette année, Inch'Allah, ou bien, voilà, les vacances arrivent, je voudrais. Pour la rentrée, Inch'Allah, absolument, je vais m'inscrire à un cours. Je vais faire. À la rentrée, par exemple, Amal, de nouveau, ça fait 4 ans, tout un groupe, une cinquantaine d'élèves, qu'Allah les préserve. Alors, de nouveau, les cours reprennent en septembre. Le lundi, les mardis. Le lundi soir, de 6 à 8, je donnerai les 40 hadiths de l'imam Nawawi, rahimahullah, les leçons à tirer. Et normalement, le mardi, de 6h à 8h, il y aura cours de Sira, la biographie du prophète de A à Z, les leçons à tirer. Depuis les tribus arabes jusqu'à sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Et je suis fier, j'ai une cinquantaine d'élèves qui sont là tous les lundis et mardis. Allah yabarak. Venez vous inscrire tous les soirs ou bien au local des jeunes de la mosquée Al-Amal au premier étage, les vendredis. Chaque fois que vous avez quelqu'un, inscrivez-vous. Apprenez. On te dit aussi, Allah d'alik, subdivise les objectifs, ça veut dire en sous-objectifs. Tu as mis ce qu'on appelle un grand objectif. Tiens, je voudrais arriver à lire le Coran complet. Un sous-objectif, c'est quoi? 1 page par semaine. 2 pages. Absolument, quand je vais arriver à tel mois, je voudrais absolument en phonétique avoir étudié ne fût-ce que 2 versets. Ya les jeunes, tu te vois quitter cette terre et que tu connais juste Qul a'udhu bi rabbin nas, Qul a'udhu bil falaq, ou bien tu me dis oui, c'est des sourates que j'ai appris à 15 ans à l'école arabe. Quand j'étais jamais, ceux qui ont la vingtaine d'années maintenant, tu veux rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala en ayant délaissé sa parole? Non, vas-y. Aussi, utilise ce qu'on appelle un genre de petit agenda journalier. Il n'y a pas un d'entre vous ici en général qui n'a pas un smartphone. Et vous savez, dans les options, quand tu rentres dans un agenda, on te demande rendez-vous récurrent. Ça veut dire, est-ce que tu veux que ce rendez-vous soit mis tous les jours? Faites ça, Allah yarda alikoum. Mettez rendez-vous récurrent, 2 points, 1 page de Coran le soir avant de dormir. Rendre visite à un proche. Allez aider telle association. L'association la relève combien de fois? Le frère Khalid Chuck qui est sur Cœur dans la main aussi, Darul Ward, plein d'associations, Allah Ibar, ils demandent tout le temps de l'aide. Je passe au Lidl, j'ai que 5 €, je passe au Lidl, je prends 10 petites bouteilles d'eau Kada, je vais jusqu'à la gare du Nord, gare centrale le soir, là où les frères y donnent. Tu vas sur Facebook, tu trouves leur horaire. Et je donne. Fais des petits sous-objectifs, fais un agenda. Pas que quand je te rencontre, oh frère, qu'est-ce qui se passe? Ah, laisse frère. Et quoi, il y a un programme, il y a un projet? Non, tout va bien frère, pourquoi? Non. Et la réalité, c'est ce qu'on a beaucoup autour de nous. Aussi, on te dit pour terminer, fais-toi des récompenses. Ça, c'est drôle. Hein? Qalik subhanallah, si tu veux casser des fois, entre guillemets, à de la paresse pour qu'elle ne revienne pas, offre-toi des fois, entre guillemets, un genre de petit bon temps. Même si c'est pour aller manger avec des frères au restaurant, les sœurs, tu vois, un petit programme où tu te récompenses. Parce qu'à l'âge, il n'est pas interdit, et c'est pour ça qu'on voit même dans la sunna, il arrive que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il regroupait les compagnons. Il faisait une rencontre. Ils sortaient ensemble. Ils marchent, ils discutent. C'est-à-dire, donne-toi un petit plaisir. C'est-à-dire, même si je te dis, voilà, il faut étudier, il faut faire kada, c'est pas pour que tu restes renfermé chez toi. Donne-toi un petit plaisir aussi. Fais-toi un petit cadeau. On a, subhanallah, un tas de choses qu'on pourrait faire. Et aussi, pense aux avantages et aux conséquences. Les avantages, pense à dans 10 ans. Quand ton enfant, subhanallah, va grandir avec toi, il va toujours voir un père actif. Pense à cela dans 10 ans. Les conséquences, la même chose. Pense à dans 10 ans, si jamais tu arrives, tu te maries, tu as des gosses et qu'ils ne voient rien, et que tu ne bouges pas, tu n'apportes rien. Pense à ces conséquences-là. Et dans certains ouvrages, quand je préparais cela, ils disaient que, aussi parmi les choses qui combattent tout ce qui est le domaine de la paresse, l'alimentation, le sport et le sommeil. Mais nous, on a mal compris ça. Nous, soit on est des zraïdia, de la mort, c'est-à-dire l'alimentation, mais pas de sport, pas de. Soit de certains, l'alimentation, il n'y a presque rien, mais le sommeil, Allah ibarak, un âme. Soit on a certains, c'est le sport et pas le reste.
y a des drarits, tabarakallah, c'est le sport jour et nuit. Hein. Fitness, bazar, crossfit, naqaz, attache-toi, allez, partout. Nous, notre rêve, c'est quoi? C'est le juste milieu. Le rêve, c'est quoi? C'est, ya shabab, c'est avoir un juste milieu. Ça veut dire ce corps, subhanallah, c'est pas une machine, c'est un être humain. Donc il faut l'utiliser à bon escient. Eh bien, comme on voit des fois les maladies du cœur, ici on a vu, subhanallah, certaines maladies qui pourraient toucher le corps, parmi elles, donc là, la paresse. Allah, j'espère que vous n'aurez pas pris mal, des fois, de temps en temps, le changement de ton, mais c'est parce que des fois, il y a des sujets où il est important de nous embêter un petit peu, de nous taquiner, parce que, wallah, je vous dis avec toute sincérité, le temps passe vite. Le temps passe vite. Quand nos machères, qu'Allah les préserve, nous parlaient de ces sujets-là, quand moi j'avais 14, 15, 16 ans, wallah, pour moi je disais, oh purée, il nous parle de mariage, l'éducation des enfants. Je dis, cheikh, il est fou. J'ai 15 ans, frère, que tu me parles de mariage, éducation des enfants. Et maintenant on approche 50 ans. Wallah, des fois je trahis, des fois je... Un de mes chers qui m'a, qui vit maintenant au Maroc, qui m'avait aussi donné beaucoup de cours de jurisprudence quand j'avais les 14-15 ans, écoutez bien, je ne l'ai pas revu Mskin depuis quelques années. Et donc c'est Cheikh Nourdil Khoulti, hafidahullah. Et son fils est venu faire lecteur de Coran chez nous à la mosquée de Khalil. Quand il est venu, j'étais, mashallah, fier, je vois son fils, barakallah, hafid le Coran, puis je dis viens, prends une photo, envoie-la à ton père. Il ne m'a pas vu, je ne l'ai pas vu depuis des années. Il a pris une photo, il l'a envoyée. 5 minutes après, son père lui a dit en résumé, qu'est-ce qui lui arrive? Il est blanc. Parce qu'il m'a laissé, j'avais même pas 17 ans. Et maintenant, on est quasi 48 ans. Donc il dit, pourquoi il est blanc? Tchouf. Et ça va très vite, ya shabab. Aujourd'hui, en face, il y en a peut-être 18, 19, ils écoutent. Demain, après-demain, tu es déjà 30. Et qui t'a dit tu vas y arriver? Voilà pourquoi on vous embête aussi les jeunes. Hein. Acceptez-le de notre part quand on vous bouge des fois un peu, qu'on dit faites s'il vous plaît, bougez, kada. C'est parce que c'est votre rôle sur terre en tant que musulman. Wallahi, s'il y avait autre chose, on vous l'aurait dit. Mais il n'y a pas le choix. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. On va passer, comme d'habitude, aux questions.